qui peuvent améliorer leur bien-être général. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir à travers de ce premier paragraphe? Donc, qui peut me donner l'idée générale de ce premier paragraphe? Allez-y. Donc, ce premier paragraphe, qu'est-ce qu'il reflète comme idée? Donc, la santé et le bien-être. Il y avait une phase qui a précédé le Covid-19 et une phase après le Covid-19. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les deux? Donc, cette période avant le Covid-19 et cette période après le Covid-19. Donc, quelle est la différence un petit peu entre les deux périodes? Pendant la pandémie de Covid-19, le stress a augmenté et Très aussi bien, les maladies. très bien, oui. Donc, Donc il y a après, eu... Oui, allez-y, Monsieur après Mustafa. la pandémie, on a une augmentation on a une augmentation des maladies mentales. Mental, voilà. Donc, il y a bien sûr l'apparition, ou bien, c'est pas l'apparition, on va dire, Une bien sûr, il y augmentation. a eu une augmentation significative des problèmes de santé mentale. Donc, il y a eu l'apparition de l'anxiété, de la dépression et une augmentation des niveaux de stress. Donc, ceci, bien sûr, a fait en sorte que les consommateurs bien sûr, ils ont changé carrément leur comportement, d'accord? Ils ont changé leur comportement. Ils ont commencé à donner plus d'intérêt à leur santé et à leur sécurité, d'accord? On ne cherche plus n'importe quelle activité, n'importe quel bien, n'importe quel achat, mais on fait des achats ou bien on se comporte en se référant bien sûr à l'amélioration de notre santé et notre sécurité. D'accord? Donc, on est passé bien sûr d'une consommation normale vers une consommation de produits bio. On est passé, bien sûr, on a donné plus d'intérêt à notre bien-être. On essaie de faire des activités qui réduisent le stress. On essaie un petit peu de donner plus d'intérêt à sa propre santé. Donc là, c'était le changement. Bien sûr, on va dire que c'était déjà, le changement, il avait déjà commencé, mais la pandémie avait accentué la cadence. يعني زادت في la cadence ديال le changement. Donc le changement ou la plus rapide. D'accord? Très bien. Donc, rappel sur la définition du bien-être et de la santé. Donc, le bien-être est un concept vaste et multidimensionnel. C'est un concept qui est très large et intègre plusieurs dimensions. فيه بزاف ديال الأبعاد. Il englobe une série de facteurs, بزاف د العوامل, plusieurs facteurs liés aux conditions physiques, psychologiques et sociales. Donc tout ce qui est physique, عنده علاقة بالcorps, tout ce qui est psychologique, il a une relation avec l'esprit, et tout ce qui est social, il a une relation avec l'entourage de la personne. Il existe de nombreuses définitions et conceptualisations de bien-être reflétant un phénomène complexe. Donc, il y a des définitions et des conceptualisations différentes du bien-être. C'est normal parce que c'est un concept multidimensionnel. N'importe quel concept, il peut être analysé selon plusieurs dimensions, va avoir plusieurs définitions. D'accord? Donc, mais selon le pionnier de la psychologie positive, donc Martin Seligman, c'est parmi, bien sûr, les premiers penseurs de la psychologie positive. Il définit le bien-être selon 5 éléments. Les émotions positives, tout ce qu'on ressent positivement, ça veut dire l'ahassis l'ijabia, la joie, la gratitude, le contentement. Il y a également l'engagement, être pleinement
absorbé par une activité, ça veut dire être engagé dans une activité. La qualité des relations, ça veut dire tout ce qui est entourage, famille, amis et communauté. Le sens, avoir un but dans la vie. يكون عندك واحد الهدف في الحياة. Et la réalisation de soi, ça veut dire l'atteinte de ses objectifs. D'accord? Donc, ici, ce sont les principaux axes dont, bien sûr, le psychologue Martin définit un petit peu le bien-être. Donc, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et il souligne l'importance du bien-être comme élément fondamental des droits de l'homme et comme indicateur clé d'une société saine et durable. Ça veut dire on peut qualifier bien sûr une société saine et durable si elle accorde une importance au bien-être. D'accord? بحال مثلا les Français, ils accordent une grande importance au bien-être. D'accord? Donc ce sont des personnes qui accordent beaucoup d'importance à la qualité de vie et au bien-être. D'accord? Donc selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être. Ça veut dire un bien-être qui est, bien sûr, dans tous les axes, physique, mental et social. Ce n'est pas uniquement l'absence d'une maladie ou bien d'une infirmité. D'accord? Ça veut dire on ne dit pas santé et bien-être que s'il n'y a pas de maladie. D'accord? L'OMS précise par ailleurs que la santé mentale est un état de bien-être permettant à chaque individu de se réaliser, de faire face au stress normal de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de leur communauté. Voilà, donc la santé mentale, c'est un état de bien-être qui peut nous laisser exercer les activités quotidiennes tranquillement. Ça veut dire on peut travailler, on peut gérer le stress quotidien, on peut gérer les problèmes qui peuvent arriver bien sûr quotidiennement et on peut s'intégrer facilement dans notre communauté ou bien dans notre entourage. Donc, le bien-être, une notion prise au sérieux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la France, elle a instauré un certain nombre d'initiatives comme le plan national nutrition santé, ça veut dire un plan qui est en relation avec la qualité de nutrition, d'alimentation, et un programme national de sport pour bien sûr promouvoir l'importance de la nutrition, ça veut dire de la bonne alimentation et du sport pour la santé, bien sûr, des Français. Donc, ça vise à promouvoir le secteur du bien-être et les modes de vie sains. D'accord? Le mode de vie sain. Un mode de vie sain, ça rassemble une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon système de sommeil, une activité régulière, donc un bon état psychologique. Donc, ça reflète plusieurs éléments. D'accord? C'est ce qu'on appelle un mode de vie sain. Une personne qui adopte un mode de vie sain, elle respecte tous ces aspects, bien sûr, qui sont en relation avec la santé. Et ceci, bien sûr, pour prévenir les maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques, bien sûr, ça peut être des maladies de stress, d'anxiété, ça peut être des maladies de diabète, ça peut être n'importe quelle maladie qui est due ou bien qui peut être causée par bien sûr, une situation où on n'atteint pas, bien sûr, le mode de vie sain. D'accord? ملي ما كنعتمدوش واحد le mode de vie sain, on peut bien sûr faire face à des maladies chroniques. Ce sont des maladies qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Donc, le système de santé français met l'accent sur les approches non pharmacologiques. Ça veut dire ce sont des choses qui n'ont pas une relation avec les médicaments et avec tout ce qui est lié aux produits pharmaceutiques. Ça veut dire ce sont des éléments d'activité liés à l'activité physique, à la nutrition et à la relaxation. D'accord? Donc, هادو, ce sont les éléments que l'on peut adapter pour améliorer notre santé et notre bien-être.
ailleurs, une proposition de loi visant à répondre à l'urgence en psychiatrie et santé mentale a été établie en novembre 2022. Ça veut dire qu'après la crise du Covid, donc on commence bien sûr à penser de plus en plus à tout ce qui est psychiatrie et santé mentale, d'accord? Puisque le bilan de la santé mentale, il était catastrophique, d'accord? Donc chez les Français, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau, bien sûr, ou bien suite à la crise sanitaire. Donc il y a eu des conséquences négatives. Donc on a bien sûr des personnes qui bien sûr commencent à avoir des symptômes liés bien sûr au stress, à l'anxiété et bien sûr même des états dépressifs. D'accord? Donc la situation des personnes vivant avec des troubles psychiques est aussi préoccupante dans le monde entier. Donc, en fait, un rapport mondial sur la santé mondiale de 2022, publié par l'OMS, a montré que la prévalence mondiale des troubles anxieux et dépressifs a augmenté de plus de 25%. Donc, après la période après Covid, ça a augmenté de plus de 25%. Ça veut dire que vraiment, c'est un chiffre qui est très important. D'accord? Donc, bien sûr, la pandémie, ou bien cette pandémie, elle a perturbé de manière généralisée le bien-être mental des populations. Donc, il y avait un certain nombre de personnes qui vivaient euh, une vie tranquille avec des activités quotidiennes. Ils font du sport, ils travaillent, ils essaient de garder bien sûr un système de sommeil qui est bien sûr stable, donc une alimentation qui est de qualité. Donc, bien sûr, cette pandémie, elle a perturbé cet équilibre et bien sûr, il y avait déjà des personnes qui étaient prédisposées à cette anxiété et à ces troubles de dépression et de troubles de sommeil. Donc, ça s'est aggravé durant cette période-là. C'est pourquoi le chiffre, il a bien sûr augmenté d'une manière très, très significative. D'accord? Durant cette période ou bien après la pandémie. Et bien sûr, on va voir dans cette partie-là que le stress et l'anxiété, ce sont des ennemis du bien-être. D'accord? Donc, là où il y a stress et anxiété, on ne peut pas parler, bien sûr, de bien-être. Donc, le stress, il est considéré comme l'épidémie de santé du 21e siècle et reconnu pour ses effets dévastateurs sur la santé physique et émotionnelle. Voilà, donc le stress, c'est une épidémie, on l'a qualifié d'épidémie. Et on a parlé un petit peu de ses effets dévastateurs sur la santé. Ça veut dire ça détruit carrément la santé physique et émotionnelle. D'accord? Donc c'est très négatif. Ça affaiblit la défense immunitaire, yani qui قلل المناعة, et rend l'organisme plus vulnérable aux infections. Ça veut dire l'organisme, il devient sensible aux infections. D'accord? Donc, c'est là où se situe la gravité du stress et de l'anxiété. C'est qu'il affaiblit l'immunité. Par conséquent, les personnes ils peuvent attraper les virus et les infections plus facilement. D'accord? Et ce stress chronique, un stress continu qui se répète quotidien, il peut bien sûr refléter l'apparition de plusieurs symptômes. Des symptômes physiques, ça veut dire des douleurs, des coliques, maux de tête, douleurs musculaires, articulaires, d'accord? Des coliques, ce sont des douleurs situées au ventre, des maux de tête, bien sûr, des migraines, etc. Ça peut engendrer des troubles de sommeil, une perte d'appétit, des problèmes de digestion, une sensation d'essoufflement ou d'oppression. Ça veut dire que c'est comme si on ne respirait pas bien. Ça peut engendrer également des troubles émotionnels tels que la nervosité, l'angoisse, la tristesse et la sensation de mal-être. Et bien sûr, des effets intellectuels, ce sont des difficultés à se concentrer et une difficulté à prendre des initiatives ou bien des décisions, ou même l'oubli. Bien sûr, on commence déjà,
on souffre tous de ce problème-là, on commence à oublier beaucoup. Donc ça, bien sûr, c'est dû au stress et à l'anxiété, bien sûr, auxquels on fait face actuellement.